Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout ce soir, Seigneur de gloire. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Prends tout, mon Dieu. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est entre tes mains, Seigneur, ce soir. Que nous abandonnons notre Père. C'est entre tes mains, Jésus, que nous venons, Seigneur mon Dieu, nous appuyer. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Merci pour cette faveur que tu nous accordes ce soir. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Prends tout ce soir. Prends toutes choses, éternel, que nous te confions ce soir. Gloire et honneur à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Prends tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Nous t'élevons, nous te rendons gloire et honneur. Bénissons ton Saint-Nom, notre Père. Tu es grand, tu es puissant. Et nous voulons te dire un grand merci, ô notre Dieu. Prends tout pour ta gloire. Prends tout et que tu règnes en nous, éternel Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Père, merci encore pour ce temps que nous prenons dans ta présence. Nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer, te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre quelques versets. Nous allons prier. Nous voulons encourager quelqu'un ce soir à pouvoir garder sa lampe allumée. Comment garder la lampe de sa vie allumée? Nous vivons dans un monde où les ténèbres règnent maintenant, ont pris la place. Les ténèbres gouvernent, les ténèbres dirigent, mais nous savons que nous sommes les enfants de lumière et l'Esprit de Dieu nous éclaire et nous favorise. Et ce soir, nous allons prendre quelques versets, puis nous allons prier comment garder la lampe de sa vie allumée. Notre vie est une lampe. Gloire à Jésus. Merci. Notre vie est une lampe. Alléluia. Et c'est pour cela, cette lampe nous permet de marcher, nous permet d'aller plus loin et nous permet de voir nettement, clairement notre chemin. Parce que la lumière dont nous avons besoin, c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière sur notre vie. Donc, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 à 13, Matthieu 25, 1 à 13, nous voyons un groupe de personnes qui ont le désir de voir Christ, de voir leur Dieu et pouvoir l'adorer. Le parti du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient, on achetait, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ces femmes ont eu le désir de voir Dieu. Et c'est l'Église. Aujourd'hui, nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies, agir et que tout puisse réellement nous amener à vraiment le voir dans notre vie se manifester. Et ces 10 femmes qui représentent l'Église. Il y a des églises qui sont éveillées, vraiment éveillées dans le domaine spirituel. Et il y en a qui ne sont pas encore éveillés, hein, qui attendent, qui prennent leur temps. Alors que les temps ne nous appartiennent pas, les temps appartiennent à Christ. Et ces églises, ces femmes ont entrepris d'aller voir le roi. Parce que pour le voir, il fallait se déplacer et aller, parce qu'il devait venir la nuit, à une heure bien précise que lui-même il savait. Et toutes sont parties. La Bible nous dit que chacune d'elles avait sa lampe. Chacune d'elles avait sa lampe. Et il y avait 5, en prenant leur lampe, elles ont mis bien de l'huile, mais elles ont pris de l'huile au cas où, c'est-à-dire ils ont pris de l'huile de réserve. Mais il y en a d'autres qui se sont dit, de toute façon, ce que j'ai, ça me suffit pour voir le roi. Alors que nous savons que lorsque nous marchons, lorsque nous prions, nous perdons de l'énergie. Lorsque nous vivons, nous perdons de l'énergie en gérant les choses. L'huile que nous avons nous permet de gérer, de prier. Quand nous prions pour les malades, quand nous prions pour la famille, quand nous faisons telle chose, quand nous faisons ceci, l'huile, au fur et à mesure, nous le perdons. C'est pour cela que nous devrions toujours avoir de l'huile avec nous. Et pour avoir de l'huile avec nous, il nous faut être toujours en communion avec Dieu. Notre huile n'est pas de l'huile que nous avons, mais c'est de l'huile sainte, l'huile de l'Esprit. Ce qui veut dire que cette huile ne symbolise que la communion avec Dieu. Alléluia. Et ces femmes sont parties à la rencontre du roi. Nous aurons notre séminaire, la préparation à la rencontre du roi. Alléluia. Et pour rencontrer le roi, la lampe ne suffit pas. La lampe, c'est ce que nous avons. La lampe ne suffit pas. Pour que, il nous faut, avec la lampe que nous avons, avoir de l'huile. Sans l'huile, nous ne pouvons pas voir le roi. Sans l'huile, nous ne pouvons pas voir des miracles. Sans l'huile, nous ne pouvons pas voir la guérison. Nous ne pouvons pas voir la guérison. Sans l'huile, il est impossible d'aller plus loin avec Dieu. Et sur la route, elles se sont rendues compte lorsqu'on leur a dit, le roi est là. Et là où elles se sont rendues compte qu'il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Il n'y avait plus ce qui pouvait leur permettre de rentrer. Mais pourquoi l'huile les empêchait d'aller voir le roi? Et pourtant, ils étaient au bon endroit. Mais qu'est-ce qui fait que l'huile, quel est l'important de l'huile? Est-ce que c'est l'huile qui est importante ou bien c'est le roi? Mais c'est comme si la condition pour voir le roi, il faut avoir de l'huile. Et l'huile, aujourd'hui, c'est cette
lampe dont nous avons, c'est cette lumière dont nous avons besoin. L'huile dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela, la première des choses que le diable, parce qu'il sait que nous allons rencontrer le roi, que chaque jour de notre vie, nous avons des rencontres avec le roi. Chaque jour. Mais comment est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout en sachant que nous avons toujours des rencontres avec le roi, qu'est-ce que l'ennemi essaiera de faire dans notre vie? La première chose que le diable essaiera de faire, c'est de tuer notre vie, d'empêcher que nous nous remplissons de la présence de Dieu. Et ce qu'il va faire, c'est de tuer notre vie spirituelle. Manquer de l'huile, c'est manquer de vie spirituelle. Manquer de l'huile et vivre et servir Dieu, c'est continuer à être religieux. C'est pour cela, ce qui va nous empêcher, c'est d'attaquer la vie spirituelle d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Et c'est la chose, lorsqu'il arrive à éteindre, arriver à tuer cette relation avec Dieu, il nous empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que notre vie, elle est spirituelle. Et la spiritualité, c'est une alliance avec le Dieu 3 fois saint. Amen. Et ce que l'ennemi essaiera de détruire, de tuer, comme le dit, il ne vient que pour tuer, égorger, c'est de tuer, d'éteindre la vie spirituelle. Il nous garde de faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire nous avons nos lampes. Nos lampes, ce sont nos réunions, nos lampes, ce sont des activités que nous pouvons faire. Mais ces activités sont importantes. Mais elles le sont encore avec l'action du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, l'activité, on peut bien la faire, mais quand les vents viennent, quand les choses difficiles viennent, on va abandonner vite. Mais ce qui nous rattache à notre roi, c'est l'huile du Saint-Esprit. C'est-à-dire, j'ai ma lampe et j'ai besoin d'huile. Et mon travail, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'empêcher que l'ennemi tue ma relation avec Dieu. C'est pour cela que nous disons, comment est-ce que je peux garder ma lampe allumée? La première des choses, c'est de continuer à garder notre relation avec Dieu. D'abord, la première des choses, c'est Dieu. Garder notre relation avec Dieu. Dieu le Père. Alléluia. Parce qu'au travers de Dieu le Père, nous aurons l'amour suffisant pour continuer à le servir. Parce que Dieu est symbole d'amour. C'est là où dans 1 Jean 2, 15 nous dit la première chose que l'ennemi met en premier pour tuer notre vie spirituelle, il commence par nous déconnecter de la relation avec Dieu. La relation d'amour avec Dieu, où nous savons qu'au niveau de cette relation, elle nous permet d'aimer Dieu, de pouvoir l'apprécier, de pouvoir continuer à vivre et à voir la gloire. Parce que ce que l'ennemi sait, dans ce domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour nous amener à aimer le monde. 1 Jean 2, Dieu dit, n'aimez point le monde, parce que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde s'oppose à Dieu. Comment faire? Il s'oppose à notre relation avec Dieu. Ce qui va faire que notre cœur va d'abord plus aimer le monde et l'amour de Dieu va diminuer dans notre cœur. Alléluia. Plus tu aimes le monde, plus le monde t'envahit et Dieu se retire. Plus nous aimons Dieu, plus le monde s'éloigne de nous. Plus on se remplit du monde, Dieu s'éloigne de nous. C'est pour cela la première chose que l'ennemi met en premier, c'est de mettre l'amour du monde. C'est pour cela l'apôtre nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le verset 16 dit, tout ce qu'il y a dans le monde ne vient pas du Père. Dieu aime, et quand il aime, il donne. Mais quand il n'y a plus la relation avec le Père, qu'est-ce qui va se passer? Le monde va prendre le relais. Plus on se remplit du monde, plus le monde, la parole de Dieu nous libère.
plus on se remplit de Dieu et de développer cette relation avec lui, le monde nous libère, nous lâche. Les femmes ont négligé de développer la communion avec le Père. Gardez la vision sur Dieu. Gardez cet amour. Ça va faire de telle sorte que quand tu verras que la lampe commence à s'éteindre, tu ne permettras pas que ça s'éteigne, mais tu vas toujours veiller en ajoutant de l'huile. L'huile de la relation. L'huile de l'amour de Dieu, l'huile de la passion, ça va permettre à ce que on garde, peu importe la distance, c'est-à-dire peu importe le temps qui va y avoir, tu ne vas jamais abandonner parce qu'il y a toujours cette huile de Dieu qui nous remplit. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons veiller sur ça. La première des choses, le diable va essayer de tuer notre relation avec Dieu. Tout ce qui va faire éteindre dans notre vie, c'est d'éteindre la spiritualité, d'éteindre notre communion avec Dieu. Une fois que la spiritualité est éteinte, il arrive à injecter les ténèbres. C'est pour cela que nous devons premièrement garder cela à l'esprit. La lumière, la lampe. Nous avons besoin d'huile. La deuxième attaque de l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'éteindre notre relation avec Jésus. En faisant quoi? En s'opposant à Christ. Comment? La première opposition, tout ce qui s'oppose à Christ. Le diable est l'ennemi, est la personne qui, lorsque Jésus, après son baptême, il est sorti des eaux de Jourdain, et la première personne qui s'est présentée, c'est le diable. Le diable, comment il fait? Il a essayé d'amener Christ à faire sa volonté en lui présentant des choses de la vie. Lorsque l'ennemi a essayé cela avec Jésus, et c'est ce qu'il essaie de faire avec chacun, il nous amène à nous intéresser à lui, à s'intéresser à ce qu'il fait, à s'intéresser à ce qu'il a dit. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de... J'aime bien les témoignages. C'est pour cela que ça peut aussi être un danger. Il va fixer nos regards sur ce qu'il a fait en permettant à ces satanistes qui se sont repentis à dire des témoignages. Et il y a beaucoup même qui sont en train de fabriquer des témoignages en disant, moi j'étais au 2e, j'étais au 3e, j'étais ceci. Et lorsqu'il arrive à amener notre esprit à être focalisé sur les œuvres du diable, nous allons croire que Dieu n'est pas puissant. Nous allons croire que Dieu ne peut rien faire. Nous allons croire que Dieu est incapable. Nous allons croire que la vie est là-bas. Nous allons croire que les bonnes choses se trouvent de l'autre côté. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi qui essaie de captiver le regard des enfants de Dieu en les attirant vers ce qu'il fait. Et nous remarquons bien que le monde nous présente plus ce que fait l'ennemi que ce que Dieu fait lui-même. Jésus fait des grandes choses dans notre vie. Mais la tactique de l'ennemi, c'est de permettre à ce que dans la bouche des enfants de Dieu, que l'on parle plus des œuvres démoniaques que des œuvres de Dieu. Que l'on loue plus le diable que Dieu. Et donc tout ce qu'on fait, il y a le diable, il y a Satan, il y a ceci, il y a cela. Et même là où on n'a pas besoin même dans n'importe quoi, même dans la nourriture, on parle de l'ennemi. Il n'est pas dit qu'il agit. Mais nous remarquons que son rôle, c'est de nous amener à voir des regards sur ce qu'il fait et non sur ce que fait Christ. Et ça va faire que plus on parle de lui, plus c'est comme si Jésus n'a pas de pouvoir. Mais Jésus l'a vaincu dans le jardin, dans le désert. Et notre rôle, son rôle, c'est celui-là, attirer nos regards vers lui. Mais nous savons que même quand il est là, nous avons le pouvoir, l'autorité de pouvoir l'éloigner et de témoigner Jésus. De dire toujours, à chaque pas, là où il nous amène, dans quoi que ce soit, dire qu'il est écrit. Alléluia. Quand il nous amène dans un domaine, nous devons proclamer qu'il est écrit. Il va nous amener dans un domaine où nous pouvons voir le noir partout, mais nous devons dire qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre des vivants. Là où il nous amène donc dans une haine, nous amenons là où il est écrit, l'amour de Dieu domine toutes choses. Dieu a tant aimé et le monde. Et lorsque nous faisons cela, c'est une manière de continuer à remplir notre lampe de l'huile. Alléluia. Amen. Quand il nous présente une facette, nous lui présentons
la gloire de Dieu. Et c'est ce qui a amené Jésus à pouvoir avoir des regards sur lui. Et lorsqu'il a eu avec Ève, il ne l'aura pas avec nous. Alléluia. Gardons nos regards sur Christ, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Comment il va faire? Dans Galates, nous voyons que la Bible nous dit, Galates 5, à partir verset 16 à 21, on dit, la chair s'oppose au Saint-Esprit. Et le diable va toujours nous amener à s'intéresser ou à vivre, ou à louer, ou à adorer, ou à servir dans la chair. Plus nous nous intéressons aux choses de la chair, plus nous donnons de l'importance à la chair, la puissance de l'Esprit de Dieu diminue dans notre vie. Parce que la seule chose qui s'oppose à l'Esprit de Dieu, c'est la chair. Et la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Lorsque le diable arrive à nous amener, à nous intéresser à toutes ces choses qui sont dans la chair, l'Esprit de Dieu ne peut pas opérer, ne peut pas agir. C'est pourquoi nous devons nous focaliser sur l'Esprit de Dieu. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre lampe ne s'éteindra pas si nous continuons à garder notre relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons, il y a la part de Dieu, il y a la part du Seigneur Jésus et il y a la part du Saint-Esprit. C'est-à-dire la relation que nous devons avoir, elle est faite dans ces trois domaines. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En faisant quoi? En aimant plus Dieu, en s'attachant à Jésus-Christ et en ouvrant notre vie à l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ce triangle nous permet de garder notre lampe allumée. Amen. Lorsque nous nous focalisons sur l'amour de Dieu et que nous laissons embarquer, tromper par les mensonges du diable, en nous faisant voir les œuvres du diable dans toutes choses et nous faire dire comme si Jésus n'a rien fait ou que ne peut rien faire, il enlève une puissance. Lorsqu'il arrive à nous laisser dominer, apprécier, aimer la chair, il y a quelque chose aussi qui s'éteint dans notre vie. C'est pourquoi les trois nous permettent de garder la lampe allumée, d'être éclairés. Alléluia. C'est une relation avec le Père. Nous aimons Dieu. Nous aimons ce qu'il aime. Nous développons cet amour avec lui. Il y a une relation où nous devons reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans toutes choses. Peu importe le mal, peu importe ce que nous pouvons voir. Et nous continuerons à développer la communion avec le Saint-Esprit, ce qui va faire que notre lampe restera allumée, notre lumière restera allumée et nous pouvons voir le roi. Nous pouvons le voir, peu importe les temps, peu importe les moments difficiles, peu importe cette obscurité. Celui qui garde cette relation avec Dieu, même si nous nous retrouvons dans un lieu où on ne parle pas de Dieu, tout ce qu'il est en nous brillera et permettra à ce que notre vie soit éclairée. Amen. La lampe restera allumée. Amen. Lorsque j'adore le Père, lorsque j'adore le Seigneur, lorsque je m'ouvre l'Esprit de Dieu, vous voyez, ça fait quelque chose qu'on ne peut pas briser. Quand Dieu voit qu'il y avait des ténèbres, Dieu parle, le Dieu créateur de toutes choses. Il parle et l'Esprit prend ses paroles et il illumine la vie. Dieu, la parole et l'Esprit et les ténèbres laissent la place. Amen. Alléluia. Amen. Gardons, développons cela. Voilà la spiritualité que les diables essaient de détruire et de nous embrouiller et de nous amener dans tous les sens, c'est de tuer cette spiritualité. La spiritualité n'est pas seulement prier, adorer, louer. Non, la spiritualité, c'est une relation que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand les trois sont là, en un, trois en un, Dieu est une lampe que rien ni personne ne peut éteindre. Si nous avons la relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans notre vie, dans notre famille, cette lampe ne s'éteindra jamais. La lampe, elle est là et nous fera du bien. Et ces femmes ont compris que pour que nous puissions voir le roi,
il nous faut beaucoup plus d'huile. Ce qui fait que même s'il y avait des ténèbres, même s'il y avait des complications, des difficultés, elle savait que plus d'abondance d'huile, c'est-à-dire plus de relations que nous avons pu développer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous verrons le roi. Nous rentrerons. Et celles qui n'étaient pas prêtes, qui ont certainement peut-être développé la communion avec le Père en aimant Dieu seulement et en s'intéressant à ce que l'ennemi fait et à négliger la communion avec l'Esprit, il y a un manque d'huile. Alléluia. Amen. Mais celles qui ont fait cela ont vu la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Le spirituel, la communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est la clé de toutes les réussites sur cette terre. La communion que nous développons forme en nous une grande force. Et cette communion est la clé de toutes les portes. Et la clé qui ouvre toutes les portes. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai la clé. Peu importe cette porte. Si tu rentres avec la clé que je te donne, tu ouvriras toutes les portes. Alléluia. Et les femmes sont rentrées. Et tu es cette femme sage. L'Église est cette femme sage. Nous sommes cette femme sage. La lampe ne suffit pas. Il faut de l'huile. L'huile ne suffit pas. Il faut la lampe. Il faut la parole et l'esprit. La prière et l'esprit. L'adoration et l'esprit. La louange et l'esprit. Tout avec l'esprit. Mariage avec l'esprit. Tout ce que nous faisons avec l'esprit. Le travail avec l'esprit. Toutes choses. Quand il y a l'esprit, il y a un miracle. Et il y a le pouvoir. Et c'est pour cela, lorsque nous arrivons à garder ce triomphe de feu, nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Nous pouvons avoir, si un de ces éléments vient à manquer, on ne peut pas éclairer. Alléluia. Si l'un de ces éléments, aujourd'hui nous avons l'électricité, il y a l'interrupteur, mais si tous les fils sont bien câblés et qu'il y a des ampoules, mais si tu appuies sur l'interrupteur et qu'il ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. Mais si tout est en place, comme on a fait tout à l'heure, on a allumé, waouh, il y a la lumière. Tu peux avoir des ampoules, l'installation a été bien faite, mais si on appuie sur l'interrupteur et qu'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, il faut payer. Et nous pouvons avoir toutes ces choses, mais nous devons payer le prix de la communion, de la relation avec Christ, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Payons le prix. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Et ces femmes ont négligé de faire ce qu'il fallait faire. Paye le prix et tu auras toujours de l'huile. Pour garder cette communion, il nous faut payer un prix et nous verrons la gloire de Dieu. Comment garder la lampe de sa vie allumée? Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Comment faire? En développant notre relation de communion avec le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y aura un feu. Un feu. Et Dieu fera que ce soir, nos vies brillent. Nos familles brilleront. Et ta lampe, la lampe de ta vie, la lampe de ton couple, la lampe de ta famille ne s'éteindra pas. Pourquoi? Parce que tu fais toujours le plein d'huile chaque jour en aimant Dieu, en ne pas aimer le monde, mais aime Dieu et tu verras sa gloire. Qu'est-ce qu'en faisant quoi? En glorifiant Jésus-Christ plus les œuvres de l'ennemi. Si vous avez un ennemi vous parlez, on glorifie tout le temps ce que fait votre ennemi devant vous, cette personne un jour ou l'autre vous allez la chasser. Alléluia. Dieu aime que ses enfants le louent et le glorifient. Même s'il y a le danger, Dieu est plus grand que nos dangers. Et il nous donnera la victoire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à donner place à l'Esprit de Dieu. Et la chair se taira. Et notre lampe restera allumée. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Recommandez nos cœurs. Regardez où la lampe s'est éteinte.
Ces femmes étaient bien décidées. Nous sommes décidés de voir la gloire de Dieu. La lumière de Dieu qui va briller en nous est capable de repousser l'enfer réuni. La lumière de Dieu en nous est capable de repousser le mal, de repousser tout ce que l'ennemi essaiera de faire. Et tous les pièges qu'il essaiera de mettre, tu les verras parce que tu deviens lumière du monde. Tu deviens lumière, tu vois clair. Plus Christ brille en toi, plus ta vie brillera partout où tu seras. Plus Christ brille dans nos vies, tu verras que dans tout ce que tu feras, il y aura de la lumière divine. Pas la lumière des hommes, mais la lumière de Dieu. Parce que la lumière des hommes, on peut l'éteindre. Mais la lumière de Dieu commence dans notre esprit et se manifeste dans la vie de tous les jours. La lumière de Dieu est en nous. On dit, et cela se manifestera au travers de nos actions, au travers de nos comportements, au travers de nos paroles, au travers de notre marche avec lui. Elle brillera et nous permettra d'aller plus loin. Quand on verra l'homme ou la femme de Dieu, ce qu'on voit en premier, c'est la lumière de son amour, la lumière de sa vie, la lumière de ce que Christ est. S'il est là, des choses vont se faire. Même peu importe le milieu dans lequel tu peux te trouver, tant que tu es devenu lumière, la lumière de Christ éclairera. C'est-à-dire, même si on met des choses, des mensonges sur toi, la lumière de Christ témoignera à ta faveur. Même si on met des choses négatives, tu n'as pas besoin de témoigner, de dire quoi que ce soit, la lumière éclairera. Elle finira toujours. On ne peut pas étouffer la lampe, la lumière. Alléluia. Quand on rentre dans une pièce noire, on met seulement la lumière. Les ténèbres laissent la place. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce soir nous allons prier. Prenons nos lampes. Ma famille est ma lampe. Ma vie est une lampe. Tout ce que nous entreprenons est une lampe. Nos enfants sont nos lampes. Les membres sont des lampes. Tout ce que nous avons comme bien, ce sont nos lampes. Mais elles ont besoin d'huile pour qu'elles restent allumées. Nos relations ont besoin d'huile pour qu'elles restent allumées. Nos projets ont besoin d'huile pour qu'elles restent allumées. On ne peut pas partir sans de l'huile. Prends l'huile. Quand tu sors, prends de l'huile. Quand tu pries, prends de l'huile. Tout ce que tu fais, nous avons besoin de l'huile. Et lorsque nous gardons cette relation, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde et cette lumière, elle doit briller même dans n'importe quel genre de ténèbres. Tu resteras éclairé et ta vie sera éclairée. Et tous ceux qui viendront verront ta lumière et glorifieront notre Seigneur Sauveur. Donc voilà pourquoi ce soir, je vais m'arrêter, nous allons prier. Nous savons que la première des choses que l'ennemi essaie, c'est d'empêcher, d'étouffer, de tuer, d'égorger notre relation avec Dieu le Père en mettant plus le monde, l'amour du monde, en se glorifiant et en nous présentant plus des choses charnelles. Et lorsque nous sommes dans cet engrenage, nous restons dans les ténèbres. Mais Dieu nous donne la grâce d'aimer Dieu, d'apprécier Jésus et de communier avec l'Esprit Saint. Lorsqu'on garde cela, la gloire de Dieu est là. Ô Père éternel, ce soir, nous venons te dire gloire.